Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream du coup de cartographie galactique incroyable. J'espère que vous allez bien du coup et j'espère que vous avez apprécié le flow du Grand Amiral qui est de retour après son magnifique album Chasing on Dualon. Voilà. Peut-être un nouveau son du Grand Amiral avec Vader en featuring, pourquoi pas. Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas. On va continuer tout ça, ma foi. Alors pourquoi j'ai deux versions? Je ne sais pas. Non. Alors attendez, j'ai un petit souci. Non, ouais, j'ai deux. Je sais pas pourquoi j'avais deux versions du truc ouvert. Alors normalement, du coup, vous m'entendez comme il faut. Là, il devrait pas y avoir de problème. On va poursuivre tout ça. Alors, je sais plus où on en était en vrai. Il me semble qu'il y avait relativement peu de choses qui manquaient. Alors, attendez que je vérifie. Ah si, il y a des trucs qui manquaient quand même dans l'espace sauvage et ce genre de choses. Donc, on va peut-être quand même compléter tout ça. Juste vérifier qu'il nous manque rien. Et après, par contre, je pense qu'on va devoir s'attaquer à la lourde et chiante tâche des noms. Des noms des planètes. Donc ça va être un peu chiant. Mais on va d'abord finir tout ce qui est... Là, ici, là, vous voyez là, tout ça, là, ce qui est en dehors de la bordure extérieure, au-delà. Donc ce qui est dans l'espace... l'espace sauvage. Je vais essayer de parler sans m'étouffer. Ça va peut-être mieux. Et bah du coup on va pouvoir continuer ma foi. Alors ça on est dans les régions inconnues je pense, non? Ouais, c'est considéré comme les régions inconnues. Est-ce que du coup... Kali et Hux, je pense que ça c'est dans les planètes. Pourquoi ne pas mettre les noms directement dans la... En fait, ça fait beaucoup plus d'étapes. Vaut mieux répéter les trucs qui sont similaires à la suite. Parce que du coup, en fait, il faut que... Là, c'est très facile pour moi de mettre toutes les icônes de planètes à la suite, sans les nommer. Par contre, après, ça veut dire il faut que je copie ça, que je change de calque. En fait, c'est super chiant. Vaut mieux que je fasse des trucs, comment dire, à la chaîne, on va dire. Et bien que ce soit répétitif, c'est beaucoup plus rapide, en fait, que de... Parce que là, je vois pas tout ce qu'il y a sur le côté, mais là, j'ai une idée. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir, là. Je pense que normalement, oui, parce que j'ai fait exprès de vous le cacher. Mais ça, en fait, c'est les différents calques de trucs. Donc, en fait, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a toutes les choses qui sont présentes sur l'image. Donc, en fait, en vrai, il faudrait que j'inverse à chaque fois tous les trucs. Enfin, c'est immonde. Ce serait immonde, je pense. Ce serait infaisable. Alors, attends. Où est-ce qu'il faut que je le cache? Ici. Là. Le mec qui est devenu un mème, ouais, c'est un peu... Ouais, Kali qui est la planète d'origine de Grievous, ouais, pour ceux qui le sauraient pas. Alors voilà. Ouais, parce que sinon ça va être la merde. Lewell, ça me dit un truc ça. Allez, première recherche qu'on va chercher, enfin première planète qu'on va rechercher. Parce qu'on a Kali, on a Huxa, je crois qu'on en avait parlé les dernières fois, puisque c'était les planètes en lien avec l'histoire de Grievous, la planète des Hux avec les mantes religieuses géantes. Voilà. Les ennemis légendaires des Kali. Kalish. Alors, Lewell. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Ah oui, c'est pour ça que le nom me rappelait un truc, parce qu'en fait, c'est une planète totalement canon. Elle n'est pas légende, elle n'existe pas dans Légende. Si vous avez lu le Luke Skywalker Légende par Ken Liu, je crois, le bouquin, il y a Luke qui va sur cette planète et qui apprend à pêcher avec un mégalon bâton. Le même genre de mégalon bâton qu'on voit dans l'épisode 8. Donc en gros c'est là. Donc Lowell, voilà, c'est la planète où se perd, parce que en fait ce bouquin-là était un recueil de différentes histoires, des nouvelles qui étaient plus ou moins bien. D'ailleurs celle-là était cool. Il y en a d'autres qui étaient moins cool. Ouais, c'est les immenses, voilà, les immenses oiseaux là, à 4 ailes, pardon, comme la voiture de Renault.
Mais du coup, non, l'histoire était très bien avec justement, ça permettait de voir comment une société, enfin une civilisation différente voyait la force. Avec justement l'idée de le côté naturel, par exemple, de la marée, en fait. C'est comme ça, je crois que il l'appelle The Tide en VO. Donc en fait, il prenait la force comme une espèce de marée naturelle, quoi, on va dire l'eau, qui est la mer voilà, qui évolue comme ça. Et en vrai, c'est assez sympa. C'est assez sympa. L'illustration, elle est magnifique. Ouais. Jackie Ah, comment ça, Jackie Et bonsoir, Jane. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, en vrai, par contre... Ah oui, la 4L, elle est pourrie. Ouais. Putain. Et j'ai compris, ça y est. Oui, alors ça, c'est très dommage, parce que je crois que j'en avais parlé en vidéo, en plus du manga, de mémoire. L'époque où j'avais un... Est-ce que je peux le dire, ça? Un entendement avec Nobinobi, mais depuis, aucun contact avec eux. C'est pas grave. J'avais fait un truc sur le manga, et en vrai, je trouvais ça dommage, le choix des histoires. Parce que par contre, dans le manga, il y a la putain d'histoire de la... Lugubrious Moat. L'espèce de mythe infâme qui se greffe personne à nouvelle Nobinobi. Ouais, mais par exemple, en fait, j'avais une sorte de partenariat, parce qu'en fait, ils me les envoyaient directement, les mangas, pour que j'en parle en vidéo, en fait. Mais je sais plus quels étaient les derniers. Ce qui était très sympa de leur part, hein. Je crache pas dans le bassinet. Je ne mords pas la main qui me nourrit. Oh, j'exagère quand même. Les gars. Ouais, non, ça, voilà, c'était peut-être la question de trop, en fait. Leia tome 3, est-ce que... Ouais, c'est... Ouais. Mais bon, voilà. C'était sympa de leur part d'avoir fait ça pendant tout ce temps-là, et en vrai, c'était quand même assez cool. Alors, Berzit, Gothard, je vois pas du tout ce que c'est. Mais Leia tome 3, c'est le plus grand... Imaginez le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité, bah, au-dessus, il y a Leia tome 3. Hein. Berzit et Gothard, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Berzit. Berzit. Alors, Berzit, elle apparaît dans The Forgotten Droid. Une planète à 100% canon, aussi. D'accord. Ok, donc elle apparaît dans Rebels. Elle est pas loin de Lothal et Garel, ceci dit, donc c'est logique. Et Gothard, qu'est-ce que c'est Gothard? C'est là qu'on voit par contre le nombre de planètes qui ont été ajoutées en fait dans cette carte. Et qui sont quand même bien foutues. Ah d'accord. Et ben vous savez quoi, Gothard? Sa seule apparition, c'est dans le canon. Et c'est sur cette carte. Et les Gotharites, par contre, c'est un truc qu'on voit, c'est des aliens qui sont apparus pour la première fois dans Solo. Qu'est-ce que... planète fascinante, en effet, ouais. Apparemment, qui bosse pour la guilde minière qui s'appelle Fugas Fandita. On voit où, en fait? Sur Kessel? Ah non. Non, on le voit sur Vandor dans l'espèce de bar, The Lodge, du coup. Ok. On dirait une espèce de râteau, ouais, en effet, ouais. C'est très moche. Immondément dégueulasse. Alors là, il y a un truc. Alors j'ai oublié ce que c'était par contre, parce que là, j'ai juste copié le carré pour le point. Il y en avait dans Survivor, ouais, c'est vrai. Gothard City, oh putain. Ah, je l'ai ouvert avec... bon, c'est pas grave. Vous voyez la signature, alors je crois que c'est Charles Soule, ça. Havoc Outpost. Okay. Ah, il y a Xurl, Lazan. Attends, on les avait pas mis, celles-là, déjà? Ah, ils y sont déjà, non? Ah, attends. Wild Space, on va coller celles qu'on vient de rajouter. Ouais, elles sont déjà mises, ok.
Alors, The Outpost. Alors, c'est quoi Havoc Outpost? C'est quoi ça? Outpost. Ah, qu'on voit dans Blood Sisters. Un épisode de Rebels. Avec Sabine Wren qui va... Ah, ok. C'est ça. C'est pas The Outpost de Bad Batch par contre, je vous le dis. Ah, j'ai d'avoir une idée en vrai. Attendez, j'ai une idée. Je vais faire un truc en fait. Pour afficher en fait les recherches que je fais. Bon, ça va être un petit peu, voilà, on va faire un peu à l'arrache, c'est pas grave. Alors, du coup, on va se faire un petit truc. Alors, capture de fenêtre, on va mettre du coup, ouais, fenêtre Chrome comme ça. On va ça. C'est pas ça que je veux. Je le vois pas. Ah, Chrome. Ah, alors c'est un peu grand là. Hein. On va peut-être se garder ça comme ça en vrai, ouais, ça peut être... Attendez, je vais faire un petit... On va... Comme ceci. Ça, on n'en a pas besoin en vrai sur la page. Mais alors, ça juste un truc. Il y a des choses que je cherche sur Wikipédia, il y a des choses qu'on sait. Ça, c'est un truc qui me fait marrer quand même par rapport aux réactions sur les vidéos qu'on fait, que ce soit moi ou Barak. Et alors, on connaît des choses sur l'univers Star Wars, attention, hein. Mais nous ne sommes pas omniscients. Et comment dire? On ne sait pas tout. C'est incroyable, hein. Alors attendez, je vais faire un truc histoire de... Est-ce que je peux pas faire un... Ça fait quoi si je fais ça? Ouais, voilà, c'est pas mal ça. On va faire un petit transition à l'affichage. Allez, on va mettre ça comme ça. Et vers le haut. Exactement. Tu vois, Servato, c'est exactement ça. Moi, je comprends pas, en vrai. Je pensais que les historiens connaissaient tout sur le bout des doigts. Comme ça, regardez. Quand on en a besoin, je vous l'affiche. Et quand on en a pas besoin, je vous l'affiche pas. Alors, on va... ouais. Ça sera pas mal. Du coup, regardez. Voilà. Ah, je vais mettre un petit truc sur le Stream Deck, comme ça je pourrais l'afficher. Comment je peux faire ça, tiens? OBS. Visibilité de la source. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et Chrome. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. On dirait qu'on a ouvert un onglet comme ça sur le côté, là. C'est beau, hein. En vrai, ce qu'on pourrait faire même encore mieux, ce serait de réduire le truc à la fenêtre comme ça, là, non? C'est encore. On va à l'essentiel. J'ai pas besoin de voir... T'inquiète pas, j'ai vérifié avant. Vous n'avez rien vu. Non, en plus, il n'y avait rien du tout. Vous êtes bien tombé. Alors, du coup, eh ben, le Havoc Outpost, c'est ce machin-là. Voilà. Je sais pas d'où ça sort, par contre. Une planète. Ok, pourquoi pas. C'est pas mal là, si je le mets comme ça, non? C'est pas dégueulasse? Si je le mets sous le décor comme ça... Ah, mince, qu'est-ce que je fais? Attendez, j'ai fait une bêtise, là. Où est-ce qu'il faut que je mette le truc, par contre?
Ah merde. Désolé, hein, je réorganise un petit peu là, j'ai eu une idée un peu voilà. Saison 1, alors attends, Blood Sisters, ça vient de épisode 2, enfin épisode 8 de la saison 2. Celui-ci là. Toujours est-il qu'il faut placer le point. Avec la pote de Sabine, ouais, c'est ça. Donc apparemment, c'est là. Pourquoi pas. Alors, il me semble que c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Parce que là, tout est mis. Tout est fait ici. Ok. J'essaie de voir s'il manque des trucs, mais il me semble que pour les planètes, on est bon. Ouais, t'as vu ce que c'était, quoi. Enfin, tu voyais l'épisode avec... comment elle s'appelle déjà? Ketsuonyo? Je crois que c'est ça son nom. Ouais, en vrai, je pense qu'on a placé toutes les planètes. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que ça donne si j'enlève tout ça? Ben, ma foi, il y a du monde, hein, parce que quand même, c'est quand même assez peuplé tout ça. Ok. Eh ben, allez, ce qu'on va faire, on va faire quelques noms. Je pense que je vais pas forcément en faire beaucoup. Et ce que je pensais faire, c'est en fait récupérer ce que j'avais fait précédemment pour vous montrer en fait. Non mais la Terre on l'oublie. Hein. On la mettra pas celle-là. Récupérer ce que j'avais fait pour montrer le territoire de la Nouvelle République. Donc en fait je vais faire une espèce de truc avec par-dessus les régions, si vous voulez, les territoires historiques. Donc, on va bien faire ça. On va ajouter ça au truc. Est-ce que c'est comme ça? Non. Voilà. On va mettre historical truc. Territories. Là, c'est un truc dans lequel je vais ajouter des trucs et en fait ce sera de la même façon. En fait là je vous montrerai en fait les... alors là je fais n'importe quoi là, hein, j'enlèverai ça. Mais du coup pour montrer en fait le territoire et l'étendue par exemple du premier ordre officiellement. On va voir ça tout à l'heure. Alors du coup ce qu'on va faire, on va faire ça. Et bonsoir Barek. Barek qui sera tout à l'heure en stream à 21h sur Kotor 2. D'ailleurs, si j'ai fait les choses comme il faut, la rediff d'hier soir sortira 19h avec... Il y a eu des efforts de fait hein, dans la miniature. Dans les miniatures même. Vous verrez ça. Ça fait beaucoup de points. Ouais, en effet. Plus de points que sur mon permis. J'avais perdu 3 là il n'y a pas longtemps. Bref. 4, je veux. Alors, Planet Names, Deep Core, ils y sont tous, je crois. Holo News demain, oui, c'est ce que tu m'avais dit, c'est vrai. C'est officiellement annoncé, le Holo News sortira demain. Alors, du coup... Oh, putain. Elle se fait mal aux yeux, hein. Alors, si tu veux tout savoir, Land Mall, c'est une histoire de stop à la con, avec une caméra. Je n'ai pas respecté les 3 secondes d'arrêt. À un endroit où il n'y a personne qui passe. Tôt le matin, où il n'y a personne. Alors, je vais pas raconter ma vie non plus. Enzot. Allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va, du coup, dupliquer ces trucs-là. Et on va remplacer au fur et à mesure. Et si jamais il y a des trucs... alors, bon, si je le mets dans l'autre sens, c'est pas terrible.
Xafel. Ça, c'est trop grand, ça. Xafel. Subtilité régionale qui nous font plaisir. Alors, Espinar. Espinar. Le nom est drôle. Espinar. Planète viticole, s'il en est. Pantolomine. Pantolomine. Hop. Le stop Corse ressemble à ta carte. Quoi? Manger des épinards, ça rend costaud. Alors, Borléas. Attendez. Borléas. Qu'est-ce que c'est Borléas déjà? Alors, Borléas. Borléas. Ok, on n'en sait rien. Dans le canon. Ok. Il apparaît pour la première fois dans Rogue Squadron. Ah oui, si, il y a un truc sur Borléas, ça me dit un truc. Autour du... Ok. Ah oui, c'est ça, ça fait partie de l'intrigue des premiers bouquins en fait, X-Wing, ok. Alors, Borléas, c'est quand même dans le noyau, hein, tout ça, enfin dans le... Ah, plein de trous. Ça cause des balles, non? Corulag. Chandrila Brental. Alors, on est d'accord que là... Alors, je vais juste mettre plusieurs fois le nom, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Très laid, ce que je fais. Corulag. Ouais, c'est vrai que bon, après, c'est le cas dans le canon aussi, quand même, je trouve. Mais attends, merde, je vois plus ce que c'est là. C'est censé être quoi? Chandrila, pardon. Chandrila. Si c'est pas clair, on changera les... Alors, 2 A, 1 seul L. Nadiri. Nadiri, sans doute, avec les chantiers navals, non? C'est là, je pense. Ah, c'est près du noyau, en vrai, les... Dans les... Nadiri, c'est là? Nadiri... Est-ce que c'est au même endroit, du coup? Ah, ça a le même nom que les Nadiri Dockyards. Ils sont en L9. L9, c'est là en plus? Ouais, c'est dans ce carré. Oh, bah, je pense qu'on peut partir du principe que c'est le même endroit, mais ça n'a pas été confirmé. Ok. Donc ouais, c'est ça. Si vous vous souvenez de Squadrons, en fait, c'est le lieu où sont construits les Starhawk. Grand vaisseau, là. Very good. Nadiri. Peut écrire en fait. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Nadiri. Il y a Ganthel en bas, je suppose. Alors, Tepassi. Il n'y a rien ce nom de Tepassi. On va voir ça. Tepassi. Tepassi. Alors, je vois qu'il y a un onglet légende, tiens. Yes, alors du coup... Ah, une planète mentionnée sur un écran. C'est pas si drôle, ouais. Dans un écran dans l'épisode Aldani de Andor. 4e épisode de la saison 1. Okay. Ah, le monde de la famille Taji. Ok, d'accord. Ah, il y a un dessert qui... Et du coup, dans le légende, je suppose que ça doit être la famille encore de...
Non, 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 ok. Ouais, on parle des Tadji aussi, ouais, ok. Alors, Alderan, ça c'est fait. Perso des Tadji, ouais. What? C'est noté. Gatalenta, qui est la planète de l'amiral Holdo, la vice-amiral Holdo. Je vais parler. Tinel. Ah, à chaque fois, ça me fait chier. Appuyer sur les touches, en fait, ça donne des commandes sur ce que tu peux changer, en fait, comme outil. Donc, c'est un peu... alors, ensuite, le renard. Le renard. Le corbeau et le renard. Le renard, c'est quoi? Alors, le renard. Je suppose que dans le canon, voilà, c'est ça. Ok. Le renard, on l'a vu dans Rogue Squadron. D'accord. Ah oui. Il y a le renard Shipyards. Ok. C'est pas grand chose. Et ça non plus, dont on sait pas grand chose. Donc en fait, il y a l'Alliance Rebelle qui attaque une base dans le jeu Rogue Squadron sur le renard. Alors ensuite, Osnian Prime. Bon, on va vous faire l'affront de rechercher ce que c'est l'Osnian Prime. Qu'on va peut-être mettre en entier quand même, on a de la place, non? Alors faut que j'agrandisse un peu. Balozar. Le Balozar, c'est pas l'espèce de l'autre là? Oh, you wanna buy some death sticks? Comme ça là. On va vérifier ça tout de suite. Balozar. What is the Balozar? Ah. On n'a pas beaucoup de visuels. Ouais, non, on n'a pas énormément de trucs. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. C'est Elan Sleaze Bagano. Qui est un Balozar. On va voir ici. C'est ce qu'on l'a. Magnifique détourage. Il monte sur ce mulet incroyable. Ouais, ok. L'espèce vient de là. On voit Balozar dans The Old Republic. Alors, Osnian Prime. Alors là, on a 2-3 trucs quand même. Plexis. Alors, Plexis. Alors, avec le Plexus. Osnian Prime, c'est vrai qu'on a pas grand chose. Hein. Alors, Obumubo. Je ne connais pas cette planète. Obumubo. Obumubo, mais Obumubo, je peux. Plexiglas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, une lune. Qui était couverte par une mer de métal liquide. Okay. Alors, j'ai pas lu Twilight Company, donc en fait, ça apparaît dans ce bouquin-là. Ok. Donc, c'est un... Ah, il y a une garnison impériale qui s'est fait attaquer par l'Alliance Rebelle, du coup, je suppose. Ok, donc il apparaît dans Twilight Company. Très bien. Donc c'est là. Si vous vous souvenez de votre lecture de Twilight Company, bah, ça a été ouais, la capitale de la Nouvelle République, pendant un temps en tout cas, parce que c'est pas la seule. Mais on n'a pas grand chose. Proto-branche. Dowut, je suppose que c'est pour les Dowutines. En vrai, ouais, on va peut-être le mettre de l'autre côté.
Protobranche qui est la planète des Bivol. Comme Bivol, c'est pas la scientifique là avec la bête de Zilo? Je crois que c'est ça, non? Ah. Abregado. Par contre, je vois que c'est Baradel. Non, Barbadel. Hop hop hop. Barbadel. Je pensais que c'était Barabel, je sais pas pourquoi, mais c'est pas là. Barabel, c'est pas du tout dans ce coin-là. Et Protobranch. Et Kittelfard aussi qu'il faut mettre. On va chercher ce que c'est Barbadel après. Kittelfard. On va chercher un petit peu tout ça. Parce qu'il y a des trucs, les noms m'évoquent un truc, mais... Salut Cormac 7. De Lourna? Alors là, je suis pas assez avancé dans les comics, j'ai pas lu ça. Attends, quoique. Ah non, si, c'était dans Tempest Runner, non? Qu'on la voyait déjà, je crois. Jane. Bardota, bah c'est là, Bardota. Ah non, ça y est, ça m'est revenu, oui, je me rappelle. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai pensé à un autre truc, mais d'accord. Alors attends, on va faire quelques petites recherches. Alors. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Telfard. Ok, on n'en sait rien dans le... Ok. Kittelfard. Ah oui. Oh, alors là, on est sur les tout début de l'histoire. Ah ouais. En ça date, ça. Bien. Ah, d'accord, ouais. En fait, il y a certains humains qui sont des Atrisiens. Ils sont nés sur Atrisia. Rommok est un Atrisien? Attends, il n'y a pas un lien? Ouais, Rommok. Atrisian, ouais, ok. Atrisian, je sais pas. Quand c'est les Barbapapa qui veut se faire barba plaisir, se faire un Barbadel. Ah oui, Barbadel, du coup, attends, je voulais chercher ça. Barbadel. C'est quoi ça? Alors attendez, c'est un truc incroyable quand même. C'est une planète qui est uniquement canon. Mentionnée dans Tales from Vader's Castle numéro 3. Où apparemment Han Solo a rencontré ce mec là. C'est tout. Et c'est présent sur la carte, c'est là. C'est en dessous d'Abregado. Il eût cru, on a vraiment tout, c'est incroyable. Voilà. Bah du coup Barbadel, bienvenue. On va mettre proto truc là. Proto branche. Ok. Est-ce qu'il nous en manque? Attends, le renard, j'ai fait une connerie, non? Le renard, c'est pas du tout dans... Ah non! Pas du tout dans la bonne région en fait. C'est bien... Ouais, non, j'ai pas mis de trucs pour les colonies. Alors attendez, il faut que je crée un nouveau groupe de calque. For Worlds. Hop, on va nommer ça. Colonies. Et on va glisser. Elle s'appelle comment là? Le renard. Parce que du coup, c'est pas dans la bonne région là. Je m'étais planté. Ouais, ça m'a l'air bon. Alors, pour ceux qui s'interrogent, en fait, c'est le bordel Tython. Tython est mal placé sur la carte parce qu'en fait, il est dit qu'il est dans cette grille là. Et en fait, sur la carte de Timelines, il est là. Sur les autres cartes, il est là. Donc ça m'a saoulé. Je l'ai mis à l'emplacement qui correspondait à la grille. Du coup, ça c'est L9. Je suppose que c'est L10. Donc ça, c'est la planète Garrig. N'est-ce pas? Alors ça ressemble à quoi tout ça? Ok. Et bah c'est pas trop mal. Du coup là on a tous les mondes du noyau.
Alors ça risque d'être chargé, hein, après avec les noms. Le pré d'à côté. Alors, je vais juste rechercher un truc. Tranquillement. Comment j'avais fait pour mettre avec les différentes époques. Je retrouve ça. Et ce que je vais essayer de vous faire, c'est de faire un décalque en fait de l'avoir quelque part. Je m'en suis servi pour une vidéo. Petite recherche. Fast Order. On va voir ça. Puisqu'en fait, d'après un bouquin, c'est dans Battles That Changed the Galaxy, je crois. On a le territoire officiel du Premier Ordre. Je sais pas si c'est référencé dans... Ah oui, alors je l'avais fait comme ça. Pour vous montrer... Ça ressemble à ça, en fait. Je vais vous le glisser sur le stream, comme ça vous allez voir ça. Alors ça va faire un gros plan, vous allez voir, faites pas gaffe. Là. On va adapter... comment on va faire? Non, adapter à l'écran. Voilà, comme ça. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est en bleu le territoire de la Nouvelle République, avant l'épisode 7. Et officiellement, attention, officiellement, en territoire rouge au-dessus, c'est le territoire soi-disant officiel reconnu par la Nouvelle République du Premier Ordre. À savoir que, comme on l'a vu, le Premier Ordre est sur le côté, hein, d'accord, on est sur la gauche. Exegol, le point d'origine de Starkiller, en fait, c'est tout à gauche dans les régions inconnues. Mais en fait, ici, il y a toute une partie de la galaxie vers le nord qui était censée être officiellement occupée par des anciens impériaux qui sont inoffensifs. Voilà. C'est un peu l'Argentine, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est ce territoire officiel avec lequel la Nouvelle République était en guerre froide. C'est le terme d'ailleurs qui est employé. Il me semble qu'il y a Bastion dedans, ouais. Ouais, il me semble que c'est dedans. Alors justement, on va vérifier. Parce que j'aurais bien aimé voir ce qu'on peut faire avec cette carte-là. Alors, je vais juste l'enlever. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'en fasse quelque chose? Alors, attendez, je peux voir l'endroit où j'ai stocké ça. Ah oui, ok, c'était là. Alors... Donc là, ce que je vais mettre... je sais plus comment j'avais réussi à faire ça en vrai. Map of Galaxy. Alors je vais ouvrir un autre truc. Je vais récupérer un vieux fichier, vous allez voir, c'est incroyable. Oula, ou coup c'est moche. Ah, c'est comme ça que je l'avais fait, ok. Donc vous voyez, ça c'est la carte, c'est ce que j'avais pu faire. C'était pour une vidéo, je me rappelle plus laquelle, je vous avoue. Mais c'était pour illustrer un truc par rapport au Premier Ordre et tout ça. Donc en fait, il y a cette carte-là dans Battles That Changed the Galaxy. Et bah du coup, en retrouvant les limites des régions, simplement en détourant le truc... Ah mais il y a rien du tout, ouais. Il y a rien du tout, Servatos, ouais. C'est clair. Il y a rien du tout. En vrai, ce qui serait peut-être le mieux, c'est que je fasse à peu près, on va dire une capture, on va dire, de ce que j'avais fait. Et de caler ça ici, en vrai. Hein. Je pense que je vais faire ça. Je vais pas m'embêter. On va faire une petite capture. Tac. Et on va greffer ça sur la... et Bastion, du coup, c'est censé être là-haut, je crois. Bastion, elle est tout en haut, là. Cette planète ici. On va voir si c'est dedans. Alors... L'échelle n'était pas du tout la même, comme vous pouvez le voir. Alors c'est le bordel, parce qu'en plus, c'est pas droit, c'est immonde. Ah non, alors je vais faire pareil qu'avant, en fait. Je vais faire carré par carré, ce sera peut-être mieux. Alors, on va le faire là-dedans. Donc là, Fast Order. Il fait chaud. Voilà.
On va faire autrement. Alors, on va prendre le bout ici, puisqu'en fait, il s'arrête à la bordure extérieure, hein, simplement. Hop, on va caler ça ici. Je vais juste refaire apparaître la grille pour me caler. Alors, il me semble que c'est ce coin-là. En fait, c'est ça qui me saoulait avec l'autre, c'est que j'avais une grille qui était pas à 100% droite et c'était très dérangeant. Ce qui fait que là, je vais même faire des... Alors, attendez. Ah non, il faut... Mais voilà, c'est ça. Là, c'est bon, je peux faire. Ah, que bizarre. Histoire que ça corresponde quand même pas trop mal aux lignes en soi. J'ai l'impression de faire des distorsions de l'espace-temps. Ok. Vivement Legacy of Vader pour découvrir le nouveau The Last Jedi. Il paraît qu'il y en a qu'un. Ça va. Ça va alors. Ah mon dieu. Ah. Alors j'ai les zones qui coïncident pas vraiment, j'ai l'impression. Ouais bon, on fera avec hein. Les régions sont pas exactement pareilles, ouais. Bon. En tout cas, l'emplacement des grilles et tout ça, il est ok. Donc en vrai, ça devrait le faire. Carré là, on va le mettre là. Pourquoi on voit plus le truc? J'espère que vous allez bien en tout cas. Je sais pas s'il y a des sujets dont je vous auriez envie de parler. Mais là on a eu des gros trucs hein, par rapport à Mandalorian and Grogu. Est-ce que vous avez hâte de voir ce film, tiens? On en parlait hier dans Là-bas dans les étoiles. Mais ouais. Moi, c'est plus vivement qu'il laisse... Ouais non, mais faut arrêter ou non. J'adore, ça saoule quoi. On sait que c'est un truc qui fait vendre, mais au bout d'un moment, ça va quoi. Ça fatigue un peu. Juste pour voir Rota en mode gladiateur. Ouais. Ça verra bien, hein. Et si ça se trouve, ce sera sympa, hein. Qui sait. Mais en vrai, avouez que le dialogue de Gladiator, en mode tu as tué mon père Akstadt, pourquoi pas, hein. Ah bah oui, c'est vrai que t'étais pas là, Jane. Bah du coup, en fait, le truc, c'est que voilà, ce serait Rota, Gladiateur, qui serait recherché par Embo, et peut-être aussi Dinjarin, enfin... Avec un gladiateur... Enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans un sens, c'est ce qu'on disait hier aussi, c'est que si Rota est un gladiateur dans cette histoire-là, c'est que quand même, on devrait ne pas avoir une redite de The Clone Wars, dans le sens où c'est un Rota faible et à protéger, quoi. Genre le bébé... Voilà. Disons qu'au moins, peut-être qu'on évitera cet écueil et cette répétition... Ah merde, attends. Cette répétition du film The Clone Wars, quoi. Après, si ça se trouve, hein, il sera un gladiateur et tout chétif, et ce sera un bébé aussi, encore. Au secours. Mais non, mais... Je sais pas. J'ai l'impression que ce film va être drôle, en tout cas.
On verra bien ce que ça donne, hein, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on apprend un truc, c'est quand même très random en fait comme nouvelle. Rotus Maximus Pudicus. Ouais, c'est ça, qui aurait les jumeaux de Book of Boba Fett, ouais, qui seraient derrière Embo. Après, ceci dit, ça réintégrerait dans l'intrigue un truc qui était totalement abandonné, c'était totalement con dans Book of Boba Fett avec les jumeaux, ouais, qui sont là, ils donnent un rencor et ils se cassent. Bon. Pas les méchants les plus dangereux qu'on a jamais vus de notre vie. J'espère avoir la même surprise que Skeleton Crew. Ouais. Très bien. Hier, The Acolyte, j'ai vu. Alors c'est Servatos là, qui l'avait pas mal partagé sur Twitter aussi, qui apparemment serait bah, le deuxième show, je crois, le plus vu. Deuxième show le plus vu sur Disney+, apparemment, donc pourquoi pas. Ce qui rend d'autant plus étrange, on va dire, son annulation, quoi. Je peux pas m'empêcher de remarquer que ça a changé, en fait, les zones entre mon ancienne carte et la nouvelle. Me basant sur celle de Timelines, bah je garde celle-là, quoi. Je veux dire, je garde ces repels-là, mais je vois qu'ils ont un peu changé les limites des régions. Donc c'est du comment dire, pinaillage, hein, mais je crois que c'est top 2 Disney+. Hein. Un top 2 Star Wars? Attends, je suis perdu. Il y avait pas un truc comme quoi c'était un des trucs les plus vus de la plateforme? Malgré tout? Après, les jumeaux seraient bien les enfants de Zero, ce qui serait pas déconnant. Ah oui, c'est ça, top 2 série de l'année. Ouais, c'est quand même la deuxième série la plus vue sur la plateforme Disney+. C'est quand même pas dégueulasse quand même quand on y pense. Donc bon. Alors le carré là il est totalement rouge donc on s'en tape. Le top 1 c'est quoi Alors vu ce qu'il y a sur Disney+, en vrai ça m'étonnerait pas que ce soit The Bear ou un truc comme ça. Ou c'était quoi, Shogun, la série? Je sais plus quelle était la... Sérieux, top 1 Percy Jackson? Ah ouais? Non, j'aurais pas dit ça, tu vois. Que j'ai pas vu, mais il paraît que c'est sympathique, donc... D'accord, ok. Donc ça veut dire que... Attends, cette année, il y a eu quoi? Ah, oui, c'est vrai que nous, on l'a. Mais ça passe pas sur Disney Plus aux US. D'accord, ok. Parce qu'il me semblait quand même qu'il y avait de la concurrence sur le Disney Plus français. Mais d'accord, ok, je vois. Je comprends peut-être un petit peu mieux le truc. Ok. Ouais, alors ça c'est bien quand c'est Médiamétrie, c'est un truc comme ça, je crois. Tu m'avais envoyé ça, là, j'ai vu tout à l'heure. En gros, on devrait avoir des chiffres d'audience de Disney Plus en France bientôt. Et ça, pour te donner une idée du succès des séries, c'est quand même assez important. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire.
On verra quels sont les scores en fait des séries sur Disney Plus en France. Alors. Ça a l'air pas droit là en bas. Parce que ma grille était vraiment pas droite, c'était très chiant. D'où mon envie de repartir à 9 sur une nouvelle carte 100%. Parce que c'était moche. Vous le voyez pas parce que c'était grand. Et que du coup, bah, avec... en regardant de loin, bah, ça va. Mais c'était un peu moche. J'avais pas faite comme il faut depuis le début cette carte et c'était bien dommage parce qu'elle est pas moche en plus de base. Mais elle me convenait plus, notamment pour ça. Là au moins, la nouvelle, elle est carrée. Au maximum. Alors, on va... Ça ici, là il est pas mal. Là aussi. Non. Pour Diacolite, j'attends vraiment la célébration car les fans de la Haute République sont nombreux dans les conventions. Ouais, bah après on verra bien, mais... Encore une fois, on a eu des bruits de couloir, on va dire. Et ouais, qui sont... Voilà, qui parlent d'une annulation de la série, mais en soi... Y a rien qui a été officiellement annoncé, surtout qu'en plus, bon après, est-ce que les... Est-ce qu'ils en parleront justement à ce moment-là? Officialiser du coup le fait que ce soit pas maintenu, que ce soit, enfin que la saison 2 se fasse pas. Je sais pas. Après c'est quand même étonnant qu'il n'y ait aucune communication et qu'on nous dise rien, surtout qu'en plus, à la limite ça aurait été par exemple Skeleton Crew ou quoi, et on parle pas d'une saison 2 ou quoi que ce soit. Ok. Comme Book of Boba Fett ou un truc comme ça, qui a jamais été teasé comme un truc sur plusieurs saisons officiellement. Pour Skeleton Crew, les créateurs disaient qu'ils avaient des idées et tout, mais rien d'annoncé. Par contre, une partie de la com de The Acolyte, c'était oui, on a un plan d'une histoire sur plusieurs saisons, un truc un peu long, quoi, on va dire. Donc bon. Je sais pas. Je sais pas, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de... Parce que le projet était vraiment parti là-dessus, donc... Daisy Ridley a confirmé le... Ouais, on en parlait hier du coup de changement de scénariste, mais c'était confirmé par Ridley. Ok. J'ai totalement oublié qui c'était depuis. Je sais qu'on en a parlé hier. Mais j'ai totalement oublié qui c'était ce gars-là. Un nouveau scénariste sur... ouais. Sur le film avec Rey. Toujours réalisé par contre par la même personne, par Charmin Obad Chinoy. Donc on verra aussi ce qui se passe avec ça. Il y avait, on avait parlé de Sean Levy aussi, du film sur Sean Levy avec l'autre là, The Drive. Ryan Gosling. Il y aurait sur Ryan Gosling dans un Star Wars, pourquoi pas. Boba Fett, c'est arrivé de nulle part. Dans quel sens, Cypri Il est petit le premier ordre hein, quand même, hein, il est pas gros. Hein. Et sauf que c'est pas le vrai. Bon, le fait que Skeleton Crew ait si peu de lien avec le Mandoverse, c'est sûrement à cause des enfants qui grandissent vite. Et donc ne peuvent pas rester dans la même temporalité. Bah ouais, sans doute. Mais du coup, le... Comment dire? Je sais pas quel sera l'intérêt en fait de la série d'un point de vue global sur le Mandoverse en fait. Je sais pas. Parce que, alors, est-ce qu'il y a forcément besoin qu'il y ait un intérêt? C'est une autre question, mais du coup, quitte à l'inclure dans le Mandoverse, autant que ça serve à quelque chose aussi.
Même si j'avoue que ça me déplaît pas forcément que on reste un petit peu éloigné de tout ça, dans le sens est-ce qu'il y a forcément besoin que ce soit là-dedans et qu'on fasse des liens avec le reste des séries. Bon, on verra. Ouais, l'argent de la Nouvelle République, pourquoi pas, mais enfin sans plus. Après, c'est même pas tant exploité que ça en fait. La Nouvelle République débarque pour les sauver, puis c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, on sait rien par rapport à ce qui va se passer. On aurait pu avoir bien plus que ça. Alors je vois qu'il y a des routes, enfin des planètes qui sont placées sur mon ancienne carte et qui sont pas là sur la nouvelle. Oh, un scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Va falloir qu'on ajoute des nouveaux trucs, je crois. Il manque des planètes. Alors. Aïe. J'ai arrêté de taper le micro, ce serait pas mal. J'étais parti pour faire le territoire du premier ordre. Et en fait... découvert des planètes perdues. Ah non, pas du tout. Dans toutes les cartes que j'ai faites, c'est du canon, là. Il n'y a aucun truc légende. Celle qui est en base, en dessous, sur celle-là, la seule que tu vois ici, là, c'est celle de Timelines. Pardon, pourquoi je zoomais comme un con, là. Mais c'est celle de Timelines, donc elle est totalement canon. Et celle que j'avais utilisée pour la précédente, c'était celle qui était présente dans le JDR canon aussi. Donc le JDR de The Force Awakens, Beginner, je sais pas quoi. Espèce de pack JDR autour de l'épisode 7. Où il y avait une carte, alors où Takodana était pas placée au bon endroit, d'ailleurs. Et sur la version française, qui avait des zones du légende. J'ai jamais compris pourquoi, ni comment, ni je ne sais pas. Après, comme vous pouvez remarquer, en fait, les routes et les emplacements sont pas exactement les mêmes, en fait. Donc c'est un peu chelou. Ah, vous voyez, regardez là, c'est un peu décalé. Le découpage rouge, c'est le territoire du premier ordre. Donc du coup, c'est légende ou c'est canon? Du coup, ouais, non, les canons, elle vient de Battles That Changed the Galaxy. Je vais vous montrer ça, tiens d'ailleurs. Et ce bouquin-là, il est sorti en France, je crois, non? Celui-là, là. En VO, il ressemble à ça. Je crois qu'il est sorti en français, hein, si je me plante pas. Je crois. Est-ce que la planète X... Attends, je peux montrer son... Attends, je vais cacher ça, on sait jamais, je veux pas faire de spoil. Planète X. Est-ce qu'on sait dans quel coin c'est? Oh, je sais ce que je vais faire après, je vais mettre l'espace Nil. Planète X... Non, on sait rien, il y a rien du tout. On sait que c'est dans l'espace sauvage, mais c'est tellement loin. Après, ouais, non, comme dit Servatos, je pense que c'est dans... Ça doit être sans doute dans ce coin-là, là, vous voyez? Je sais pas si vous voyez l'encadré que je fais, là. Ouais, par là, là. Sans doute dans l'espace sauvage, par ici, là. Mulita, par exemple, où il y avait la grande progénitrice, là, des Drengir, c'était là. En vrai, ouais, je vois bien un truc dans ce style-là, là, dans ce coin-là de la galaxie, en tout cas, là. Que l'espace Nil, en fait, c'est en gros ce truc-là, là. Ça fait un territoire un peu comme ça, là. C'est dans cette région-là, donc en vrai, ouais. Dalna, c'est ici, là. Juste à côté des Ramerono, là. Et Ramerono, Dalna.
Donc bon, la station Maxine qui était pas si loin en plus là de ce coin-là. Ouais. Peut-être qu'on en saura plus dans un Timelines 2. Ah, mais je suis un abruti, moi. Attends, je sélectionne pas le carré en entier. Hop. Voilà. Hum. Et là, on a le territoire en entier. Premier ordre. Et Vérone? Non, je crois qu'on l'a pas. Je crois qu'elle est pas placée. Je vais vérifier rapidos. Sans vous montrer par contre la page Wikipédia, on sait jamais. Je préfère pas spoil les gens qui seraient pas assez avancés dans la Haute République, ce serait dommage. Ah bah écoutez, ça donne ça, hein. Ça donne ça le premier ordre. Alors du coup, tac. Ça. Alors, base. Ah, c'est pas ça. Bah après, je pense qu'on la reverra. Si on l'a introduite là à Tatine, c'est sans doute pour s'en servir plus tard, je pense. Alors, si on faisait du coup la délimitation de tout ça. Alors, on va prendre un petit pinceau. Ah, un petit, on a dit. On va se mettre comme ça. Non, ça c'est pas assez. Ouais, c'est pas mal comme ça. Peut-être se mettre en rouge, non? Le premier ordre c'est rouge. Ah, c'est pas mal là comme ça. Donc là, pour rappel, hein, c'est le territoire officiel premier ordre pendant la guerre froide avec la Nouvelle République. Ouh. Pas du tout. Le vrai territoire premier ordre réel est plus loin. Caché dans les régions inconnues avec notamment comme base Starkiller Base, ancienne Illum. Après, je vais pas aller trop en détail dans ce qui se passe dans Skeleton Crew, mais les personnages sont encore exploitables, hein, tous. Hein. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas conservé certains personnages sans raison, quoi. Donc on va forcément les voir. Ça, c'est dans Deadpool et Wolverine, non? C'est pas ça? Non, Brutus, moins. Oui, à part lui, c'est vrai. Tu le tues. He's dead, alright. Alors... Le superviseur, ouais, il va bien. Fais des audiobooks, le superviseur, t'inquiète. Ah, attends, y a pas un pirate qu'on voit dans toutes les séries sur Star Wars, genre Mando, Boba Fett, etc. Ou alors c'est juste la même espèce? Alors, celui qui est en commun, c'est Vane. Enfin, si on parle vraiment d'un personnage en commun, il y a Vane qui est présent dans la saison 3 de Mando. Et qui est aussi dans Skeleton Crew.
Après, ouais, à part des espèces similaires, il n'y a pas de personnages qui reviennent en dehors de Vayne, donc je crois que c'est juste ça qu'on a comme lien, ouais, à Ganor. Il me semble, hein. Tiens, la question tout à l'heure, est-ce que Bastion est dedans? Eh bah non. Dommage. Mais il sert à rien, mais c'est ça, c'est le... Pff. Il est là, tu te demandes pourquoi il est là, mais il est là. Alors j'ai l'impression que ces deux-là ne voulaient pas être inclus en fait, je crois, parce qu'il y a un petit... Oui. On est d'accord, ouais, ça fait un petit détour là. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est tout là-bas là. Ouais, il y a un truc par là là. Ah mais Vayne il sert à que dalle, hein. C'est infâme, hein. Ouais mais encore une fois, je trouve que c'est une connexion qui est pas déconnante. C'était un pirate qu'on a vu, qui était dans l'équipage de l'autre con là, comment il s'appelle, Goran Shard, dans The Mandalorian saison 3. Et du coup, bah, qui quitte le navire quand ça part en vrille, tout ça. Dans ce bon épisode de The Mandalorian, d'ailleurs, c'est pas Jane qui va dire le contraire. The Pirates. Et du coup, bah ouais, qui est là, qui se trouve un nouvel équipage, quoi, en fait. C'était un épisode de The Mandalorian, ouais. Pour le coup. Un des seuls de cette saison 3. Ouais, ils auraient pu tellement... Alors en vrai, ça aurait été pas forcément un problème de voir Hondo, hein, ça aurait été logique. Mais disons que, quitte à... je suis content que Vayne soit pas si important que ça, dans un premier temps. Et que... et qu'on n'ait pas fait de lien plus appuyé que ça avec le Filoniverse, qui est déjà très auto-référencé. Donc... vous voyez quoi. Ah, il y a un point très torque, comme ça, là. On va voir quelle planète ça concerne, tiens, qui était dans le premier ordre à cette époque-là. Hondo revient déjà cette année, alors pas dans le même genre de média, mais c'est vrai qu'il revient dans Outlaws. Du coup, Hondo. Naka. Alors je pense que je vais faire coïncider ça avec la limite, parce que là, en fait, ça s'arrête à la limite de la bordure extérieure. Je vais faire un truc global et j'enlèverai après avec le calque. Ok, donc ça m'a l'air bon. Ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, Hondo est dans le DLC de... What? Qu'est-ce que ça fait ça? What? Oh non, j'ai fait une connerie, je crois. Je vais faire un truc... J'ai fait un truc un peu con, je crois. Ouais, j'ai dupliqué en fait le... Ah, je suis un abruti. Ça va se rattraper. Ce sera peut-être plus simple même. Ouais, il revient dans le DLC, c'est Pirates... Attends, merde, c'est quoi le nom du DLC déjà? Pirates Fortune? Comme ça? En tout cas avec Pirates quelque chose. Mais il revient dans Outlaws, ouais. Ouais, je pense que ça va être sympathique. C'est immonde là ce que je viens de faire.
En fait, j'ai copié, je crois, la carte qui était en dessous. J'ai relancé Outlaws hier, alors. Je t'avoue qu'en ce moment, je suis dans une vibe Assassin's Creed, là. Les derniers jeux auxquels j'ai touché, là, c'est... je me suis repris un petit peu les derniers. Oh bah c'est en vrai un truc intéressant et c'était plutôt sympa justement d'en voir aussi dans Skeleton Crow avec vraiment en plus, là pour le coup, vraiment une vibe pirate à fond. Et ça rendait super bien. Ça rendait super bien le côté, les pirates de... Ah mais merde, attends, ça veut dire que... Ah putain, ça va être affreux en fait. Oh ah, je me suis compliqué la vie pour que dalle. Bon, je pense qu'il va falloir que je refasse un petit peu tout. Ah, c'est chiant. Ah... Ouais. Peut-être quand même faire la... Proche comme ça, puis on repassera par-dessus. Ah putain, ça fait chier. Je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Attends, qu'est-ce que vous avez écrit? Non, Mos Eisley, c'est une ambiance sympa en plus. Même si mon rêve en série, c'est Vador qui cherche à refaire vivre Panique sans suivre son château. Bah après, par contre, moi, je suis pas fan du fait de reprendre des trucs qu'on a déjà vus ailleurs. Même si en soi, c'est des histoires, elles sont très bien en comics. Très cool. Mais de là à les revoir dans un autre truc, je sais pas, je suis pas... On les a déjà lus, quoi, on les a déjà vus, enfin je sais pas, ouais. On va refaire la bordure après. Normalement, si je me plante pas... Ah c'est ça, il y a que ce truc. On va reprendre un petit peu sur le côté histoire 2 quand même. Je pense qu'on va faire comme le Hut Space là. Est-ce qu'on peut pas lui donner d'ailleurs la même couleur? Parce que... Ah, c'est sympa la série avec Quinlan et Ayla en vrai. C'est pas mal celle-là. Ouais, c'est plus détonnant quand même là, c'est pas mal. Alors on va juste faire les bords. Ouais, bon on va reprendre le tout, hein, c'est pas grave. Alors ça tombe bien que j'ai changé de couleur justement parce que comme ça me permet de voir un petit peu mieux ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Histoire de fignoler la bordure du truc. Désolé, hein, j'ai... Ah merde, voilà, je recommence. Je fais ça sur le mauvais calque. Yes. Génial. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire rapidement. J'arrive à voir à peu près le truc. Un peu moins précis, mais c'est pas... Attends, tu déconnes, Servatos, mais en soi, on sait qu'il a survécu. Donc, attention. Hein. Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être lui. Ça pourrait être notre cher Quinlan. On a vu le nom dans Obi-Wan Kenobi, si je me souviens bien, sur les murs, la griffonnée, là, dans le path. Non, pas le path of deceit, le path, path of the open hand. Genre de diablerie. Alors là, c'est très moche, mais vous allez voir, ça va être tout beau. À la fin, ce sera beau.
Quinlan was here. C'est dit? Il le dit? Je m'en rappelle plus. Je vous avoue que j'ai moyennement envie de revoir Obi-Wan, donc en fait, je... Waouh. C'est vraiment la série fanservice. Jusqu'au bout. C'est beau. Pour ceux qui auraient été pas là au début de l'explication sur ce que je suis en train de faire, c'est une carte galactique à visée, j'allais dire à visée pédagogique. En soi, oui, un peu. Regardez, ce sera pas mal là comme ça. Ouais, alors ouais, c'est vrai. C'est vrai que The Mandalorian Grogu, ça risque d'être pas mal. Mais vraiment, plus on en apprend sur cette, sur cette série, j'allais dire. Intéressant. Sur ce film, plus je me dis, mais c'est pas... On se demandait tous, hein, justement, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter avec ça? Est-ce que c'est pertinent de faire un film Ouais. Ah. Ça va être fun. Mais bon. Je pars pas du principe que ce sera forcément catastrophique non plus, parce que bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. Faut rester optimiste quand même malgré tout, mais vu la direction que ça prend, j'ai pas l'impression que ça prend les bons choix. On verra après hein, les idées des fois. Hein. Des fois, certaines choses qui ont l'air d'être de bonnes idées ne passent pas. Et des fois, des choses ont l'air un peu bizarres, forcément très justifiées. On est surpris. Donc en vrai... En parlant de Quinlan Vildarmak, les kiffars seraient tellement simples à mettre dans une série. Ouais, mais c'est ça. En fait, ça fait partie des espèces aliens, entre guillemets. Des proches humains comme ça, bon, bah, tu peux les mettre n'importe où. C'est quand même assez facile à faire, ouais. Ok. J'ai l'impression qu'on est bon là à peu près. Faire le bord comme ça. Oh. Hop. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Hubert. Voilà. Alors, ça, c'est le premier ordre. Voilà. Territoire officiel, donc. Je vais juste délimiter... Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a eu aucune image du tout, et ça veut dire peut-être beaucoup de volume et très peu de tournage en lieu réel, ça c'est vrai, Servatos. Ouais, on verra bien ce que ça donne, mais ça, ouais, ça risque d'être un film méga volume, hein, ça c'est clair. Alors... Outer Rim, non, du coup c'est Mid Rim. Oh. On va virer ce qui nous intéresse pas. Essayer de faire un truc un peu propre quand même. Adoucir les bords du truc parce que c'est un peu laid là. Ouais, c'est pas mal. Donc là ici, voilà, comme je vous disais, ça c'est le premier ordre. Et ce qu'on va faire, on va faire la même chose. Alors j'avais noté sur le côté comment. Alors, on va mettre une petite ombre. Interne. Alors attendez, les régions, je les avais mis à 5%. 5% à 2%.
Alors attends, official, first order, official. Alors ce qui fait le plus peur, c'est qu'on a eu 0. Ah oui, pardon. Je crois que c'était un nouveau message, je l'avais déjà lu, pardon. Alors. J'ai perdu, je savais plus ce que je voulais faire. Ouais, c'est bon, j'ai repris. Alors, tac. Ah, on va se le mettre en comme ceci là. Ah, c'était pas plus que ça les. Ah ouais? Ouais. On va mettre 5 et 5 quand même, parce que l'autre était quand même. Pas mal à 5, je crois. C'est bien, on les voit bien comme ça. Ah, je vais virer la grille parce qu'elle m'énerve. Chaque fois qu'il y a ça, je trouve que ça a trop d'infos là. Virer les noms aussi, ça me. Alors, on va enlever la grille. Ouais, on va y voir un peu plus. Alors, on va faire la bordure de ce truc. Ouais, c'est vrai qu'il y a Zeb en plus. Et qu'il y a Zeb qui est censé venir. Comment j'avais fait déjà? Je crois que je sélectionnais l'inverse. Je faisais une ombre à partir de. Je crois que c'était ça le truc. Distance, j'avais mis 100. Et du coup, la couleur, c'était quoi déjà? J'avais mis. C'est du jaune. FFDD00. Voilà. Important de noter. FFDD00. Là. On va faire planter le logiciel. Quelques moments de... Oula. Là, il bosse, là. Ouf. Oh, par contre, ouais. Ah oui, c'est ça, je suis con. Faut pas que je permette de faire le redimensionnement. C'était si loin que ça, le truc, en vrai? On va mettre... voilà, on va mettre ça comme ça, c'est peut-être plus simple. Alors ça, c'est ce que j'avais fait justement pour délimiter les régions. Pour faire une petite ombre, un petit truc illuminé. Voilà, un truc comme ça. C'est pas trop mal. Et que j'avais mis, je crois, à juste en fait au minimum une toute petite, voilà, un petit pourcentage comme ceci. Et ben en vrai, on va le mettre à 5 aussi, comme ça. Ouais, c'est pas mal là comme ça. Donc ce qui veut dire que cette zone là, au-dessus. Ah, il y aura Keller and Beck dans Jedi Knight? Ok. Eh bah, tant mieux, hein. Plus on est une fou, plus on rit. Alors, qu'est-ce qui était noté dans le guide? Il est marqué quoi? First Order. Ouais, bah, First Order, on va mettre. Hein, First Order Territory. Bah, il y a un nom de région qu'on va caler ici. Ouais, oh, allez. Ce sera plus Deep Core. On va le mettre là. J'ai pris la région là. C'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. C'est les noms de régions que je voulais. Pardon. Là, ici, on est en plein premier ordre. C'est pas mal comme ça.
Alors ça fait partie des trucs du coup qu'on va pouvoir se garder de côté pour illustrer, pour montrer ce genre de choses. Au gré des trucs parce que en vrai ça peut être sympa justement d'avoir... En vrai par contre, j'avoue que l'espace hut, parce que là il me semble que les régions en fait, j'aime bien avoir l'espace hut en vert. Peut-être voilà, un billet comme ça, je sais pas. Je vais peut-être changer la couleur de l'espace hut. Est-ce qu'on peut faire ça? Région. Là, je crois. Ah, c'est ça. On va faire un truc délimité autour. Sélectionner espace hut. Là. Et là. On va juste en changer la teinte. On peut le faire devenir vert. Oh, les violet, c'est rigolo. Bleu. C'est... Ouais, oh, il est beau là. Vous préférez vert ou rouge? J'avoue qu'à chaque fois je le voyais vert dans les cartes. En fait, dans le canon, le premier ordre gagne car il n'a pas d'armée. Pas de Jedi. Ouais. C'est un peu ça. En vert, ça rend bien, je trouve. Ça là. Ouais, c'est sympa quand même. Mais vert dégueu. On va faire un vert mais immonde. Donc voilà, pour vous donner une idée, ce que pensait la Nouvelle République, c'était que le premier ordre, c'était des nostalgiques de l'ancien temps, hein, qui étaient par là. Voilà. Et quelle région, quelle planète on a dedans? On a Dantooine, Magneto, Scipio, Munilins, tiens, Entrala. Bizarrement, Entrala, qui s'était associé avec Quat pour faire des vaisseaux pour le premier ordre. Gemus qui s'était associé avec Sienar pour faire des vaisseaux pour le premier ordre, bizarrement. Du coup, Bastion est à la limite de ce territoire-là, mais bon, c'est quasiment dedans, quoi. Gravelex Med, par contre, Gravelex Med, ça me rappelle un truc. Est-ce que c'est pas l'endroit où il y a Podemron? Alors, je vais le chercher, justement. Gravelex Med. Il n'y a pas de E au milieu? Gravelex. Gravelex. Non. Alors je confonds, c'était quoi le... Gravelex Med. C'est le monde originaire des Anks. Ok, ouais, je vois. Comme l'autre dans la République, là, comment il s'appelle Ouais, mais ouais, Bastion est de l'autre côté, ouais. Après, Bastion, c'était vraiment un bastion des vestiges de l'Empire à l'époque. Attends, c'est quoi alors le nom de la planète où il y a Gracchus? Ça te rappelle Servatos ou pas? Gracchus. Et on en parlait hier parce que justement c'est le hut imposant qui va à la salle de sport. Megalox. Megalox Beta. Qui est en L15. Ah non, pas du tout en fait. Ah, Megalox, ouais, c'est ça. Bah, c'était ça, tu vois, t'avais raison. Megalox L15, L15. C'est où L15? L15, c'est... Alors, L, c'est là. 15, c'est ici. Ça devrait être dans ce coin-là. Est-ce qu'on l'a, Megalox? Megalox Beta. Donc, la prison où il y a Gracchus, c'est celle-ci, là. Megalox Beta. Là, c'est là. À côté de Saimoun. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre truc? Karlak. Ok, donc voyez la planète Karlak. Dans Agent Kloss, en fait, c'est pas si loin, hein, quand on y pense. Alors, je vais virer la fenêtre. Megalox, enfin, pardon, Agent Kloss, c'est pas si loin du territoire officiel. Ok. D'accord. Et pour vous donner une idée, alors là, j'ai plus le fichier.
Et voilà, si vous voyez le truc en fait, ça c'est le territoire du premier ordre comme on vient de le mettre. Et celui-ci là c'est le territoire de la Nouvelle République. Et d'ailleurs ce sera intéressant de voir est-ce que Atatine est dedans. Du coup Atatine, on l'avait placé. Alors là c'est mon ancienne version, hein, elle est moche. Pardon. Hein. La nouvelle est quand même beaucoup mieux je trouve. Atatine c'était où là? Ici. Donc en fait là il y a un carré là juste au-dessus de la bordure médiane, dans la bordure extérieure avec Dathomir, etc. Avec la Voidienne qui passe ici. Ouais c'est là. Donc en fait, ah d'accord, Atatine c'est juste là. Donc en fait c'est pas dans le territoire de la Nouvelle République à proprement parler, ça en est pas loin. Mais c'est pas dedans. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, là, par ici, il me semble que c'est par là, non, Nevarro et tout, là. Nevarro, il me semble que c'est dans le sud, là. Nevarro, c'est là, ouais. Et dans mon ancienne carte, c'était par ici. On est loin de la Nouvelle République, en vrai. On est loin de l'influence un peu de la Nouvelle République, en vrai. Donc, c'est pas... Il y aurait un caniche, le truc, vous trouvez pas? Il y aurait un chien bizarre. Des oreilles, comme ça, là. Mais c'est une Nouvelle République qui est très très amoindrie quand même par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Ouais, donc c'est une petite Nouvelle République hein, quand même, parce que je pense que la République d'avant était beaucoup plus... Et même l'Empire en son temps était beaucoup plus vaste. Ouais. C'est sympa en vrai de se rendre compte un peu de l'étendue des différents territoires et des trucs comme ça. Donc ouais, c'est sympa. Et Ryloth n'est plus membre. Alors tiens, on va vérifier ça. Ryloth, en fait, c'est par là. C'est dans ce coin-là. C'est tout en bas, là. Donc il y a Shimia, Ryloth, Abdalis et Ruea. Ri. Et oh, regardez. Et ben Ryloth n'y est plus, ouais, c'est ça. On est d'accord, c'est là. Donc la Nouvelle République, ça va jusque là. Et Ryloth, c'est ici. Donc elle est bien en dehors, là. Dans la carte, en tout cas, elle y est pas. Ça, c'est respecté dans la carte de timeline, de Battles That Change the Galaxy. Très bien. Le territoire de la Nouvelle République ne s'étend pas jusqu'à Ryloth. On est bon, on est dans les clous. Ouais, ce qui fait que c'est pas si immense en fait hein, quand on y pense. Premier ordre. C'est là. Alors je voulais voir un truc et je vais peut-être essayer de voir si on peut finir sur ce truc là. Ouais, ça avance bien, non? Ça avance bien, Orage. Orage V, Orage. Whatever. Alors, je voulais voir un truc. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que pour voir si c'était facilement exploitable ou pas. Nile Space... Occlusion Zone, ouais, on va dire ça. On a une carte qui vient du comics. Parce que regardez, on a un truc en fait qui nous montre la zone d'occlusion. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a une carte dans Chronicles of the Jedi. Est-ce qu'il y a un truc parler là? Va falloir que je scanne le bouquin, je crois. Ah, alors non. Oula, oula. Alors vous voyez, ça c'est un bout. Ça c'est un bout du truc. Ok. Pas avoir des... En entier, non, on n'a pas le... Ah, c'est bizarre ça.
Oui, ils ont fait des bouts J'essaie de voir s'il n'y a pas un... Il n'y a pas un truc en fait... Ouais. Pour info. Non, j'ai pas l'impression qu'ils aient mis en fait un truc entier de la carte qu'on a dans le bouquin, ce qui est dommage parce que du coup ils doivent l'avoir s'ils ont fait des coupages exprès. Parce que Vint en fait on sait où c'est, Abdalis aussi. Vint c'est là et Abdalis c'est en bas là. Donc en fait on a tout un truc, on a Tatooine. Et en vrai attendez je vais tester un truc. Est-ce que ça coïncide si on fait ça? On va mettre ça par ici. Tatooine. Oula, attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai pas du tout... N'importe quoi. Alors, on va faire ça. Tatooine, c'est là. Abdalis. Par contre, la route, elle est pas droite, non? Regardez. Oula, alors attendez, il va falloir qu'on fasse des... on va devoir un petit peu tourner ça, là, tout va bien. Abdalis, c'est ça, non? C'est plus le... Ouais, c'est celle-là. Ok, donc Abdalis, c'est ici. Ils ont pas fait la... Vous vous rendez compte, quand même? La carte, elle est pas dans le bon sens. Elle est pas droite. Ça colle. À peu près, hein. Bon, un peu plus petit, là, je crois. Non, c'est pas du tout là. Si, c'est là, Tatooine. Ok. Donc là, vous voyez, par exemple, là, ici, cette partie rouge, c'est une partie de l'espace Nihil de la Haute République. En gros, ouais, ce que je vais faire, je pense, pour la prochaine fois, je scannerai en avance, du coup, le bouquin. Comme ça, je pourrais l'ajouter au truc, parce que là, il faut que je manipule un peu le machin pour que ça passe, en fait, dans les zones. Alors, je vois que c'est un petit peu décalé, quand même, hein. C'est pas incroyablement raccord. Mais en vrai, bon, ça donne une idée, quoi, on va dire. Et de mémoire, en fait, ça va jusque-là, en fait. Ça fait une espèce de bande comme ça, là. Je vais le faire de façon grossière. Une bande un peu comme ça, là. Et tout le... Ah mince, attendez. On va faire un nouveau cal. Pas de pull visible. Ça fait toute une zone, en fait, qui part de là, là. Qui fait tout ça, là. L'espace Nil, c'est à peu près ça, là. Dans l'idée, ça fait une bande, en fait, sous le bas. Je vais peut-être vous virer la fenêtre de Chrome. Ça fait tout ça en fait. Espace Nihil en gros ça fait une bande sur le sud galactique. Et ça prend un peu tous ces mondes là dans l'idée. Et il me semble que Edzal on l'avait placé un Edzal non? Edzal... Alors attends. Ouais mais ça... Edzal c'est ouf. Edzal. Ici. Ah, c'est en dehors du... Ok. Ouais, mais il n'y a pas eu de guerre galactique dans 1000 ans, ouais, c'est ça. Ouais, si je résume très grossièrement le truc, ouais, ça fait un espace à peu près comme ça, l'espace Nil. Mais du coup, on se fera ça une prochaine fois, parce que du coup, là, j'ai pas les ressources nécessaires pour faire ce genre de choses. Mais du coup, ouais, c'est quand même pas mal. Alors en fait, ouais, ce que je vais faire par contre, c'est qu'au fur et à mesure, je vais me les lister ici, là. J'ai une liste là, en fait, si tu regardes. Et dans toutes celles que j'ai mis, on va voir s'il y en a qui manquent, etc. On listera tout ça. Mais ça se fera au fur et à mesure. Hein, parce que là, justement, en fait, ce que je compte faire peut-être aussi, c'est que là, on a d'autres cartes, par exemple celle du JDR. Avec des planètes qui sont présentes dans ce JDR là mais pas parce que par exemple en fait pour te la montrer vite
Là, je me suis basé sur une autre carte que j'avais fait avant pour retrouver le territoire officiel du Premier Ordre qui est là. Il y a des planètes en fait sur cette carte là qui sont pas présentes sur celle de Timelines, donc du coup il y a des planètes qui ont été placées dans le canon mais qui sont pas sur cette map de Timelines, donc en vrai ce serait quand même peut-être intéressant d'avoir ça. Mais du coup ce qui est bien c'est que là on peut avoir, voilà, on a l'emplacement du Premier Ordre ici, ce qui est pas mal en vrai. Comme ça on peut se rendre compte de ce que ça représentait officiellement, bien que du coup, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, Ilum, là, c'est ici, là, on est pile poil dans le territoire non officiel du Premier Ordre, donc en fait, on peut partir du principe, parce que la Parnasso, c'est pas loin, partir du principe que le vrai territoire du Premier Ordre est en fait dans les régions inconnues ici, avec Exegol qui est juste là en embuscade, juste au-dessus des Chis, donc ça nous aide un petit peu à nous projeter, et ce qui peut être intéressant, justement, c'est aussi le territoire de la Nouvelle République, qui, comme on a pu le voir, est assez éloigné en fait de la... voilà, comme ici, là, ça c'est mon ancienne carte. Ça c'est la Nouvelle République à l'époque de la guerre froide avec le Premier Ordre. Et alors peut-être qu'elle s'est rétrécie depuis, mais en tout cas on avait vu que Nevarro c'était vraiment loin dans The Mandalorian, qui était par ici. Et Attin qui était par là, par exemple dans Skeleton Crew, qui n'est pas du coup dans le territoire de la Nouvelle République. Et Ryloth aussi qui a fait sécession et qui n'est pas dans le territoire néo-républicain. Donc voilà, ça c'est ce que je compte ajouter aussi. Alors un territoire un petit peu plus gros quand même. Mais c'est l'intérêt aussi de ce genre de choses. Et je pense que je vais essayer d'extraire le maximum d'infos qu'il y a dans Battle of the Change Galaxy, etc. Pour ajouter des zones comme celle-là, là. Avec au fur et à mesure, en fait, voilà, le Premier Ordre, toutes les limites en fait qu'on a pour montrer des trucs. Alors par contre, les coordonnées, on ne les a pas. Et je vais pas les imaginer parce qu'en fait, je peux pas. Voilà, on connaît officiellement les coordonnées de quelques planètes. Donc Atatin, Bespin. Je crois qu'il y en a une autre, mais qui m'échappe. Donc en fait, je peux pas. Alors, je pourrais en soi, par exemple, d'après ce que j'ai placé, extraire des coordonnées parce qu'en fait, simplement, si on fait un truc tout con, on part de Coruscant en fait. Donc, j'aime pas, comment dire, inventer des informations non officielles. Mais après, on peut se donner un quadrillage de référence, mais qui par contre ne correspondrait pas à des coordonnées qui ont été données officiellement, d'accord? Donc c'est un petit peu le cul entre deux chaises en fait sur ce genre de choses. Ce qui fait que par exemple un truc tout bête, alors est-ce que je peux faire aligner comme ça? Là, par exemple, t'as inventé un capet. C'est un domaine en fait particulier de... Ouais, après on peut se placer les repères, ouais, comme ça on les a et ça pourrait être réutilisé plus tard. Par exemple, Cato Neimoidia, voilà, si on place le curseur ici, on est à peu près au centre là, j'ai l'impression. Voilà. On a un rectangle de 1081 sur 672. Donc ce qui veut dire que là, il faut qu'on divise, puisque mes carrés font 500. Ils font 500 de... Alors par contre, ce qui peut aider à les retrouver assez facilement, c'est les grilles. Ça, c'est assez facile à faire, et ça, de toute façon, c'est observable. Donc en soi, par exemple, là, bah, Cato Neimoidia, L9, c'est Coruscant, là, et tout le truc qui est au-dessus à droite. Donc L9M, KLMN, N, du coup 9, 10, 11. Du coup, on est en N11. Ah oui, d'accord. Donc oui, la grille, ça, c'est facile. Mais du coup, Cato Neimoidia, si on voudrait déterminer un truc, ça ferait des coordonnées du style. On avait dit 1081, divisé par 5, ça fait 216, donc l'axe X 216. Et les coordonnées, ce serait 672. 672 divisé par 5, ça donne 134. Donc en gros, ça donnerait ça, quoi. Comme, donc des coordonnées 216, 134. Bien qu'elle ne soit pas vraiment officielle, on va dire. Donc, et si tu regardes en fait sur la liste, je l'ai fait. Tu as Bis K11, Cerberon L10, Cosia M11. Donc ouais, c'est référencé selon la grille. Ouais.
Alors là j'ai mis bis K11, K11 parce qu'en fait du coup c'est ma référence, hein. J'ai pas changé quoi que ce soit, c'est juste pour avoir la mise en forme en fait. Donc en gros ouais, ce qui sera bien c'est qu'en fait quand on aura ce truc là, avec la grille et tout, je vais virer les grilles rouges parce que c'est juste pour me repérer. Quand on aura la grille comme ça, bah tu vois le nom de la planète, c'est classé par ordre alphabétique ici. Tu vois, alors Odium c'est M11, alors M c'est là, M11, tac, bah c'est par là du coup, Odium je suppose. Dans le Deep Core et dans ce coin là, donc après il y aura le nom et comme ça on peut le retrouver. Odium il est là, ouais. Bien que bah tiens, vous savez pas, je sais pas ce que c'est Odium. Donc on va chercher. Odium. Odium. Ok. Ah, planète natale des... Enfin, planète d'origine des Bessalisques. Merde. Ok, donc pour ceux qui voient pas ce que c'est les Bessalisques, c'est Dex. Le cuistot pote d'Obi-Wan. Ok, énorme. Pourquoi pas. Alors par contre, j'ai l'impression d'avoir un truc. Est-ce que c'est le... Ouais, ah, d'accord, c'est le modèle en dessous parce que ça fait des textures un peu bizarres. En fait, c'est le fond galactique qui est là. Eh ben écoutez, on a placé ça. Ce que je pense faire du coup la prochaine fois, en vrai ça dépend du temps, peut-être que... on verra dans la semaine, peut-être que j'en ferai un autre, mais si jamais je fais un autre stream de ce style-là, je vous le préviendrai un petit peu avant en story sur Instagram, donc si vous voulez pas rater peut-être un autre truc, soyez vigilants sur les stories, je vous le dirai à ce moment-là. Mais la prochaine fois, ce que je veux faire, c'est placer le territoire de la Nouvelle République comme ici, là. Il va être un peu gros celui-là, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Et je ferai quelques noms aussi de planètes au passage. Donc ça veut dire que là, tout ce qu'on a actuellement, ça ressemble à ça. Et c'est quand même assez rempli. Pour l'instant, il y a beaucoup de trucs, donc, mais il reste beaucoup de choses à faire encore pour que la carte elle soit complète. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je commence à avoir faim, je vous le cache pas. Donc, commencer à les faire à bouffer simplement. Et par contre, ne vous alignez pas trop de Twitch, puisque du coup, juste après, dans 2 heures, il y a du KOTOR 2 avec Barek. Donc du coup, voilà. Et ce que j'essaierai de faire aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'essaierai de scanner un petit peu plus en avant, parce que là, ça m'a pété comme ça, l'histoire du premier ordre et tout. J'essaierai de scanner des territoires, des infos qu'on aurait dans des bouquins un peu divers. Histoire d'avoir des territoires à rajouter, des précisions à faire, comme ça, ça pourra être sympathique. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On va aller s'alimenter, ouais, c'est ça, bon appétit. Merci. Bah vous aussi, hein, du coup. Et bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. On poursuivra ça très prochainement. Et je vais peut-être virer quand même le Wikipédia. Qui est comment dire, un bon ajout, je pense. Comme ça vous montre un petit peu les recherches que je peux faire, parce que là je vous le faisais un petit peu sans vous montrer des fois, parce qu'il y a plein de trucs évidemment qu'on ne connaît pas, hein. La galaxie est vaste, il y a beaucoup d'informations, et c'est un moyen justement de rechercher, de se renseigner sur 2-3 trucs qui pourraient être intéressants de ce style-là. Et ben bonne soirée à vous en tout cas, merci d'avoir assisté à ce stream, et bah très bientôt, et que la force soit avec vous. Bye.